Savoir se faire désirer. 4 choses à faire pour créer le manque. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui et que vous avez commencé une magnifique journée. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes pour devenir de véritables femmes fatales, des femmes pleines de charisme, pleines d'ambition et surtout vous apprendre à séduire les hommes qui vous plaisent et surtout qui vous méritent. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment se faire désirer pour un homme. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Je pense que du coup, ça peut t'intéresser. Elle est disponible juste ici en description et elle est totalement offerte. Deuxièmement, évidemment, si c'est la première fois que tu viens ici, n'oublie pas de cliquez sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner puisque chaque matin, je publie une nouvelle vidéo de conseils en amour pour vous, mesdames, pour vraiment que vous appreniez à séduire l'homme qui vous plaît et surtout que vous ayez votre boost de motivation et de confiance en vous tous les matins, peu importe où vous allez. Et donc forcément, on peut rentrer dans le cœur du sujet, à savoir comment se faire désirer. Déjà, pourquoi c'est important de se faire désirer? Parce que pour une nana, il faut dire ce qui est, c'est assez plaisant de sentir un homme nous faire la cour. On a l'impression de retrouver un petit peu cette place qu'on avait jadis de femmes vraiment à conquérir, avoir le pan qui fait un petit peu la roue. On est un petit peu là-dedans et pour ça, oui, il y a des choses à faire et à l'inverse, il y a des choses à ne surtout pas faire si vous souhaitez vous faire désirer. La première chose qui est extrêmement importante si vous souhaitez vous faire désirer par un homme, c'est de savoir créer du manque avec lui. Et comment est-ce qu'on crée du manque avec un homme? Tout simplement en arrêtant de lui parler pour lui manquer. Puisque oui, la meilleure façon de manquer un homme, c'est de tout simplement faire ce qui fait qu'un homme va ressentir du manque, c'est-à-dire l'absence de quelqu'un et donc des pensées qui vont arriver et qui vont lui faire penser du coup à vous. Comment on fait pour manquer un homme du coup par rapport à ça? Un premier point, on se fait passer avant, on se met au-dessus. Parce que déjà, vous devez être face à des hommes qui vous méritent et s'il vous plaît, mesdames, arrêtez de prioriser des hommes qui, pour l'instant, ne vous ont pas prouvé leur intérêt. Ne tournez pas, s'il vous plaît, votre emploi du temps autour d'une personne qui n'a même pas montré qu'elle avait vraiment de l'intérêt pour vous ou bien qui n'a pas vraiment prouvé ses intérêts dans le temps. Ce qui est important, autant dans une relation que dans une séduction, c'est de savoir se faire passer avant dans son mindset. Donc ce que je veux, c'est que vous arrêtiez de vous adapter à lui et que vous preniez votre place de femme dans votre vie. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrêtez de le mettre au centre de votre emploi du temps et vous allez plutôt définir des nouvelles choses que vous allez ajouter à votre agenda. Vous allez commencer une nouvelle activité, prendre des cours de sport, voir des copines. Bref, je veux qu'à partir de maintenant, tous vos soirs de la semaine soient bookés. Et oui, je sais que ça va être frustrant, je sais que ça va être stressant. Je sais que vous allez avoir envie de le rappeler, mais c'est comme ça qu'un homme va avoir envie de vous revoir plus tard. C'est comme ça qu'il va se dire « mais mon Dieu, en fait, je ne la vois pas, elle me manque ». Parce que si, dès qu'il a envie de vous voir, vous rappliquez ou vous changez votre emploi du temps pour le voir, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Eh bien, vous lui montrez que les portes sont ouvertes constamment et donc finalement, vous risquez de vous mettre dans une position de femme trop acquise et donc qui perdent de l'intérêt pour vous. Donc sincèrement, surtout au début et puis même pour votre mindset personnel, c'est important, sachez faire preuve d'égoïsme parfois, de savoir vous faire passer en priorité et d'avoir un vrai mindset, jamais dans le manque de respect, mais toujours en vous disant « non, j'ai déjà prévu quelque chose, c'est important que je me fasse passer en priorité, c'est important que je fasse ce que j'aime avant. » Pour l'instant, cette personne, elle n'a pas prouvé sa valeur, elle n'a pas prouvé que vous deviez constamment vous adapter à lui, donc vous laissez un peu de distance et la personne aura beaucoup plus de désir pour vous. Deuxième chose, s'il vous plaît mesdames, on arrête d'envoyer le premier message. Je sais comment on est, je sais ce qui nous arrive, on a constamment cette envie de prendre notre téléphone et de trouver une excuse pour lui envoyer un message ou juste savoir comment il va, etc. etc. Le souci quand vous faites ça, c'est qu'en fait, vous perdez de votre mystérieux. Ce qui crée aussi l'envie à un homme de rester dans une phase, on va dire, directe de séduction, c'est-à-dire qu'il ait vraiment un intérêt encore concret et encore frais pour vous,
si le fait que vous ayez autour de vous une certaine forme de mystère, qu'il ne puisse pas tout capter de vous tout de suite, qu'il y ait une forme d'intrigue. Et là, vous allez amener un petit peu le côté chasseur, on va dire, de l'homme qui va avoir envie de comprendre sa proie. Le but, évidemment, c'est pas de se faire prendre pour une proie. Le but, c'est vraiment de comprendre que c'est à vous de jouer aussi de ça et que vous devez aussi reprendre cette place de femme qui a envie d'être conquise. Parce que lorsque vous envoyez le premier message tout le temps, au final, vous devenez trop acquise et lui, il n'a même pas le temps de penser à vous envoyer un nouveau message parce que vous l'avez déjà fait. Et ça peut très vite le lasser. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Rappelez-vous d'une chose, se faire désirer, au fond, c'est reprendre la place qu'on mérite. Maintenant, on va rentrer dans une ambiance forcément un petit peu plus sexuelle, puisque se faire désirer, c'est aussi se faire désirer sexuellement. C'est donner envie à l'autre de nous faire l'amour ou qu'il y ait une vraie relation sexuelle entre nous, qui soit charnelle, animale, émotionnelle, etc. Et pour ça, ce que vous allez faire, c'est stimuler son imagination. Il faut savoir une chose qui est vraiment dans notre faveur à nous, les femmes, c'est que les hommes sont très visuels. Donc s'ils sont très visuels, ils ont une capacité d'imagination qui est bien plus importante souvent que la nôtre, notamment au niveau du désir sexuel. La femme va plutôt fantasmer émotionnellement, tandis que l'homme va plutôt fantasmer visuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez glisser des mots à un homme sortis d'un contexte, lui, il va pouvoir les imaginer. Et l'intérêt de l'imagination, c'est que ce n'est pas réel. Donc tout se passe dans sa tête et donc il ne peut pas réellement assouvir son désir. Et c'est là où vous devenez vraiment une femme fatale. C'est très simple, mais lorsque vous sous-entendez à un homme que vous êtes nu, par exemple lorsque vous sortez de la douche, lorsque vous êtes dans un bain, lorsque vous êtes dans votre lit, par exemple, eh bien ce que vous créez, c'est une image visuelle de vous dans un lit, ou de vous qui sortez de votre douche, ou de vous qui mettez votre serviette. Et ça, quand un homme l'imagine, forcément, ça devient quelque chose de sexy, ça devient quelque chose d'attirant, puisque comme je vous le dis souvent, l'homme, il est physique. Donc il voit une image, il peut rapidement être excité. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas vraiment vous dire qu'il a envie de vous lorsque vous lui expliquez que vous êtes dans votre lit ou que vous êtes en train de vous habiller. Il ne peut pas vraiment vous dire « mais moi, j'ai qu'une envie, c'est de déshabiller », surtout si vous n'êtes pas ensemble et que l'ambiance sexuelle commence un petit peu à se mettre en place, mais elle n'est pas totalement présente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Également, ça va être la même chose au niveau des sensations. Parler de la peau, parler de votre visage, bref, des petites choses comme ça qui vont lui donner des points visuels puissants, qui vont tout simplement lui donner envie de faire l'amour avec vous, et pour autant qu'il ne le puisse pas tout de suite. Et là, vous devenez des lionnes. Enfin, la quatrième chose, le quatrième point qui est important pour se faire désirer envers un homme, eh bien, c'est tout simplement de ne pas coucher tout de suite, il faut le dire, mais par contre d'instaurer une vraie sensualité et une vraie sexualisation. C'est-à-dire que pour moi, se faire désirer, ça va surtout prendre un point au-dessus quand vous allez quelque part exciter un homme par votre attitude, par votre sensualité, par votre regard, mais pour autant, vous n'allez pas être concrètement sexuel. Vous allez être sensuel, mais pas sexuel. C'est-à-dire que vous allez montrer votre sensualité, votre douceur, votre sexitude, on va dire, mais pour autant, vous n'allez pas montrer que vous êtes trop sexuel, donc vous n'allez pas lui sauter dessus. Pour moi, le désir va vraiment passer entre les lignes d'une relation. C'est-à-dire qu'on ne va jamais la pointer du doigt concrètement. C'est quelque chose qui va se faire sous-entendre à travers, comme je vous l'ai dit, votre attitude, la façon dont vous allez poser votre voix, dont vous allez regarder un homme. C'est pas la même chose de parler comme ça à quelqu'un et de parler comme ça à quelqu'un, par exemple. Rien que ça, déjà, c'est une attitude qui est différente. Et donc, ça crée une ambiance qui est palpitante. Voilà, c'est un petit peu le mot qui me vient. Pour moi, le désir, c'est un jeu qui s'assouvit à partir du moment où on n'a plus envie de jouer au niveau 1. C'est-à-dire que vous allez passer à un niveau supplémentaire, vous ne savez pas où vous allez aller, mais au moins le désir que vous avez, essayez d'en profiter un maximum parce qu'il y aura toujours un avant et un après première relation sexuelle. Ça peut être quitte, ça peut être double. Donc franchement, prenez le temps de vous délecter justement de ce désir sexuel. Ne voyez pas surtout le fait de coucher comme une angoisse ou une étape, parce que si vous couchez le premier soir, vous allez passer pour une salope. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est une toute petite partie des hommes. Ce qui va être vraiment important, c'est de comprendre que vous avez peut-être envie de coucher, mais vous avez surtout envie de vous amuser de cette situation et de mettre en place une vraie tension
sexuelle. Et ça, c'est important. Mais n'oubliez jamais pour autant que vous serez toujours libre de coucher avec un homme le premier soir si vous en avez envie et que personne n'aura à vous juger pour ça. Donc faites quand même attention à ça et gardez vraiment en tête que le désir, c'est un jeu. Et c'est un jeu où vous devez être une joueuse de choix. Voilà pour cette vidéo, mesdames, j'espère qu'elle vous aura plu. Maintenant, puisqu'on parle un petit peu de sexe et de sexualité, n'oubliez pas que ma formation Reine du sexe est encore disponible. Si par exemple vous complexez au lit, vous avez du mal à être dans le moment présent, vous ne savez pas comment devenir le meilleur coup d'un homme, toute personnalité confondue, tout corps confondu, si vous avez envie de vous assumer vraiment au lit, d'assumer votre corps pleinement et d'avoir une vraie plus-value sexuelle, devenir le meilleur souvenir sexuel d'un homme, alors je vous invite vraiment à regarder ma formation Reine du sexe qui a été pendant très longtemps ma plus grande formation à succès. Elle a changé la vie sexuelle de dizaines et des dizaines de femmes. On est quasiment à une centaine de femmes sur la formation Reine du sexe. Donc vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse ou qui vous complexe, alors sincèrement, je pense que cette formation est vraiment faite pour vous aider parce qu'elle a concrètement apporté des résultats extrêmement puissants aux femmes qui l'ont regardée. Et donc le lien est juste ici en description pour découvrir tout ce que la formation Reine du sexe peut vous apporter. Voilà évidemment pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisqu'on se retrouve dans tous les cas demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour et en relation homme-femme. À demain mesdames et passez une magnifique journée, vous êtes les meilleures. Bye.